Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 5. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria à celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Alors que Jésus se trouvait dans une localité, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se jeta devant lui le visage contre terre et le pria en ces termes, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et déclara, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre quitta cet homme. Jésus lui donna cet ordre, « Ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent, portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule. Ils montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est cet homme qui fait insulte à Dieu, qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus devina leurs pensées et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors il adressa ces mots au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit la civière sur laquelle il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi assis à son bureau.
Jésus lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient de leur parti critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation ?» Jésus leur répondit, « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs, pour qu'ils changent de comportement. » Les pharisiens dirent à Jésus, « Les disciples de Jean, de même que les nôtres, jeûnent souvent et font des prières, mais tes disciples, eux, mangent et boivent. » Jésus leur répondit, « Pensez-vous pouvoir obliger les invités d'une noce à ne pas manger pendant que le marié est avec eux? Bien sûr que non, mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. » Jésus leur dit aussi cette parabole. Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon, le vêtement neuf est déchiré et la pièce d'étoffe neuve ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais non, pour le vin nouveau, il faut des outres neuves. Et personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet, le vieux est meilleur.